Ravi de vous rencontrer. Merci de même. Virginia. Martin est mon nouvel ami et un excellent adversaire à l'escrime. Si c'est Emiliano qui le dit, ce doit être vrai parce qu'il est le meilleur en général. Oui, il est très fort. J'ai pu le constater. Ravi de vous rencontrer. J'adore quand Emiliano me présente à ses amis. Vous êtes frère et sœur, si je comprends bien. Non, je suis fils unique. Virginia est ma cousine. Alors à bientôt. Je vous laisse ma carte à l'entrée. Parfait. À très bientôt. À bientôt, merci. Alors c'est toi la responsable de la mort de mon frère. Virginia. Virginia. Fais attention à toi, Anna Perla. Et rappelle-toi, Ospin va venir te chercher à l'embarcadère, sois à l'heure. Et toi, tu ne la quittes pas d'un œil, Blanca. Oui, grand-père. Prends soin de ta cousine. Oui. Et toi, sois sage. Non, pas de chien dans la salle de classe, enfin, s'il te plaît. Mais comment il va faire pour apprendre alors? Monsieur Crescencio, comment allez-vous? Je suis inquiet pour votre santé. C'est vrai. Merci. Je me sens déjà mieux. J'espère bien. Comme ça, Anna Perla n'aura plus besoin de venir vous aider. Vous savez, je n'aime pas savoir ma petite fille ici. D'autant que c'est tout près de ce bar malfamé, ça ne me rassure pas. Sois sage, hein. Ne vous inquiétez pas, Rovita. Vous connaissez mon grand-père. Range-moi ça. Je viendrai tant que vous aurez besoin de moi. Pas de problème. Merci, Anna Perla. Non, franchement, c'est moi qui vous remercie parce que c'est une bonne excuse pour sortir de la maison. Les enfants, vous êtes prêts? On va commencer la classe. Oui! Il faut bien écouter, d'accord, Onyx? Sinon, on va devoir te mettre un bonnet d'âne. Allez, c'est bon? Alors, aujourd'hui, on va apprendre les lettres de l'alphabet. Oh, Julio, je t'ai déjà dit de ne pas te débarbouiller dans la cour. Anna Perla pourrait arriver et te voir comme ça. À moitié nu. Monsieur Crescencio serait très en colère. Je sais, mais Monsieur Crescencio m'a dit de déplacer les sacs de grains. Ça m'a fait transpirer. Je ne peux pas salir mon t-shirt. De toute façon, Anna Perla n'est pas là. Elle est partie à l'école. Oh, au moins, elle peut sortir un peu de cette maison. Et s'amuser avec les enfants en aidant Madame Rovita. Super, c'est bien pour elle, ça, oui? Oui, c'est vrai. Je suis content. Eh oh, ça veut dire quoi ce soupir? Ne me dis pas Ne va que... pas imaginer des choses. Je dis juste que je suis content pour Anna Perla. Elle aime bien aider les gens. Pas comme son frère Manuel qui traite les employés comme des moins que rien. Il se sent supérieur. Même si ça ne te plaît pas, c'est notre supérieur, Julio. Ah oui. Oui, c'est le petit-fils de Monsieur Crescencio. Ça m'est égal. Il n'a pas le droit de nous traiter comme ça. Chut, fais attention à ce que tu dis, Julio. Quelqu'un pourrait nous écouter. Manuel est comme il est, c'est comme ça, voilà tout. Médel, je vais prendre la bouteille. Herreri, donne-lui la bouteille. Hé, lâche-moi, Manuel! Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais plutôt être flatté que moi. Manuel Alvarez, héritier de la mine La Perla. T'es Laisse-moi. regardez ma petite poulette. Laisse-moi. Laisse-moi, Manuel, Ouais, laisse-moi ça va. maintenant. Du calme. Lâche-moi maintenant! Tu ne devrais pas être à la mine, Manuel. C'est toi qui m'as demandé d'être responsable de la mine. Tu ne veux pas en profiter pour me montrer que tu es capable de gérer le business?
juste... En fait, c'est parce que j'étais fatigué. Je croyais que j'allais superviser, mais il faut les gérer. C'est un groupe de bons à rien paresseux. Je peux pas tout faire tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, t'inquiète pas. Y a aucun problème. Je les ai remis à leur place, c'est tout. Mais comme ils m'ont fatigué, j'ai voulu me changer les idées ici. D'accord. Avec les fainéants et les femmes, il faut avoir une poigne de fer. Medel, la bouteille. Oui, monsieur. Hirari, vas-y. Tiens. Prends ça. Allez, petite. Non, moi je me sers. Serre-le. Santé, grand-père, santé. Excuse-moi, Nanthiaga. Je suis venue chercher les fruits que ma mère a demandés. Surtout les bananes, s'il te plaît. Nanthiaga apportera les fruits demain. Les fruits ne sont pas mûrs. Regarde-moi ça. Et voilà, c'est la nouvelle collection qu'on a l'intention de sortir pour la fête des mères. Magnifique. Beau travail. Qui a fait le design? Ne me dis pas que c'est Simon. Non. C'est ta cousine, elle a pris quelques cours de bijouterie et elle nous a proposé de nouveaux modèles. C'est vrai, Véronica? Enfin, t'as toujours été créative et talentueuse, mais comment t'as réussi à faire autant de choses? Eh bien, quand on aime ce qu'on fait, on prend le temps. Et ce n'est pas seulement une passion que je me suis trouvée, et je me suis dit que quand même, quand on bosse dans un domaine, on doit savoir tout faire. Oui, tu as raison. Et ton père a eu confiance en moi et m'a poussé à développer mes idées. Et ce que tu vois là, mes premiers modèles, c'est ceux qu'on va utiliser. Ne sois pas si modeste, Véronica. Georges voulait sortir une collection qui portait ton nom, ce qui aurait été super, mais tu n'as pas voulu. Je suis fier de toi, Véronica. À ta place, il y a bien des filles qui s'amuseraient tout le temps et qui iraient faire du shopping. Mais toi, tu es différente. Et encore, ça ce n'est rien. Elle s'est aussi occupée de tout ce qui concerne la fondation de ton père et de ses actions caritatives. Je ne sais pas comment elle trouve le temps de manger. Arrête, tu me cherches toi, hein? Allez, on va voir les modèles, d'accord? On ne va pas me complimenter toute la journée. C'est bon. J'ai apporté les documents à la mairie. Et j'ai déjà envoyé les papiers à Lamina Escondida. Et Martin, il était où? Il était occupé. Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Alfredo, tu peux me le dire. Martin est une petite amie, c'est ça? Tu sais très bien que je ne me mêle pas de sa vie sentimentale. Tu es son meilleur ami, je sais que tu es au courant. Non, mais tu sais aussi que même si j'étais au courant, je ne te dirais rien du tout. Ne me le dis pas sur ce ton-là. Je ne fais pas ma curieuse, c'est juste que je m'inquiète pour lui, c'est tout. J'ai l'impression qu'il est déprimé, que ça ne va pas, il a l'air triste tout le temps. Oui, t'as raison, mais... Comment ça va, Martin? Oh, on fait aller, merci. Allez, au boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te faire plaisir? Je vais bien, Claudia, merci, ça va. Je te connais. T'es pas bien. Tu as l'air déprimé, tu ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Il faut que tu acceptes ta douleur et que tu essaies de... Claudia, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Mais... Claudia. Claudia a raison, Martin. Il faut que tu essaies... Ce qu'il faut que je fasse, c'est faire payer la femme qui a causé la mort de mon frère. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle souffre. Et demain, je vais mettre mon plan en marche. Et voilà le V.
lever de Virginia Prado Castello. Je l'ai rencontrée, elle et son cousin. Cette sale... Il faut que tu te calmes. Comment ça tu veux venger la mort de ton frère? C'est quoi cette histoire? Ça ne me dit rien qui vaille. Je te conseille d'oublier ça, mon vieux. Et je sais pas, d'essayer de faire autre chose. Alfredo, tu ne me feras pas changer d'avis, tu comprends? Et comment tu comptes te venger, hein? Dis-moi, tu n'es même pas sûr que ce soit elle. Si, j'en suis certain, c'est elle. Et mon frère s'est suicidé à cause d'elle. Ils ne te connaissent pas? C'est sûr. Quel dommage qu'Emiliano n'ait pas pu venir. C'était un super restaurant. Oui, et en plus, on a beaucoup de choses à se raconter. Je sais, mais il voulait que Véronica lui montre tous les changements qu'on a faits en son absence. Il n'y avait pas d'urgence, il vient juste d'arriver. La première chose à faire, c'était de passer du temps avec sa famille. Mais bon. Ils sont là. Ils sont là. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Ça va, Virginia? Bon, Véronica m'a montré tous les changements. Vous vous êtes bien développé. Et franchement, je suis très impressionné, papa. Imagine ce que ça pourrait donner si tu prenais les rênes, Emiliano. Je suis sûre que tu as plein d'idées pour moderniser tout ça, n'est-ce pas? Tu es tellement intelligent. Tu pourrais encore améliorer les choses, je le sais. Tu as réfléchi à ce que ton père t'a dit? Tu vas reprendre la tête de l'entreprise? J'en parlais avec Véronica, justement. J'ai pris ma décision, papa. Tenez, vos tequilas. Si. Oh, les pauvres tomates. Je t'ai jamais vu les écraser avec autant de haine. C'est parce que je pense encore à ce que m'a fait subir Manuel. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas lui mettre une grosse claque. Donc maintenant, j'imagine que c'est lui que je suis en train d'écraser. T'es pas la seule à détester Manuel, tu sais. À vouloir l'écraser de toutes tes forces. Quand je suis allée voir Nanciaga pendant la récréation pour aller chercher les fruits, elle était en train de se laver. Elle était dans la rivière toute nue, t'imagines? Toute nue? Oui, mais tu sais, Nanciaga n'a pas le même mode de vie que nous. Elle a des coutumes très différentes. C'est pour ça que grand-père ne veut pas qu'on la fréquente. Oh, mais quand même, attends. Et si Ospin ou d'autres rameurs étaient passés par là à ce moment? Oh, personne n'oserait toucher Nanciaga, t'inquiète pas. Sinon, ils perdraient sans doute tous leurs mains. Oui, c'est vrai. Elle ne quitte jamais son énorme machette, donc ça devrait aller. Elle découperait en rondelles le premier qui la dérangerait. Blanquita, tu crois vraiment que grand-père va me chercher un mari? Oh, je n'en sais rien, il dit ça depuis qu'on est petite. Oh, mais si tu lui dis que tu n'en as pas envie, j'espère qu'il se fera une raison et qu'il te laissera choisir. Et surtout, j'espère qu'il n'ira pas faire peur à tous tes prétendants pour qu'ils s'éloignent de toi. Oui, j'espère, parce que s'il est sérieux, je sais pas ce que je vais faire. Je suis désolée, Médel. Mais je suis tellement en colère que personne n'ose répondre à Manuel. C'est comme ça, on peut rien y faire. Moi-même, je peux pas m'attirer des ennuis avec lui. Son grand-père m'a prêté de l'argent pour le bar et j'en dois encore une partie. Mais j'ai un plan pour le faire souffrir, le Manuel, même si c'est un tout petit peu. Comment ça? Tiens, écoute ça. Hein? Oh, pardon. Pardon, Médel. Je croyais que tu supportais bien la nourriture épicée. Donc, tu as pris ta décision après avoir parlé avec Véronica? Oui, maman. C'est bien ça. Je suis persuadé que Véronica sait toujours ce qu'il y a de mieux. Oh non, Emiliano, ne me donne pas autant de poids. Je t'ai donné mon point de vue et je te remercie d'en avoir tenu compte. Mais ça reste ta décision à toi. Et ce qu'il voulait dire, c'est que tu arrives souvent à manipuler les gens dans un sens ou dans l'autre. Réfléchis bien à ce que tu es sur le point de dire, Emiliano. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Tu devrais remercier Véronica, papa, parce que c'est elle qui m'a convaincu. J'accepte, papa. C'est vrai? Je suis content, vraiment. Comment tu as fait, chérie? C'est lui qui a pris la décision. J'ai juste montré à Emiliano l'étendue de son patrimoine et lui ai fait comprendre la chance qu'il avait d'avoir ça. Le mieux dans tout ça, c'est que je connais les employés. Ce sont des gens de confiance et compétents. Donc je n'aurai pas besoin de m'arracher les cheveux à ce propos. Juste à apprendre à déléguer et à superviser. Oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas te reposer sur eux, d'accord? Je prends ça au sérieux, papa. Je compte bien passer beaucoup, mais alors beaucoup d'heures au bureau. Et j'aurai encore le temps pour mon autre passion.
Tu crois que tu auras le temps pour les deux, mon fils? Non seulement il l'aura, mais il va combiner les deux. Non, tu crois toujours que tout est facile. Parce que ça l'est. Quand on a l'envie, on peut tout faire, tout. Véronica va m'aider. Oui, bonne idée. Elle est très organisée. Elle est devenue mon bras droit, tu sais. Il ne parle pas seulement de ça, tonton. Comme Emiliano adore l'art précolombien, tous les deux, on a eu l'idée de créer une nouvelle collection de bijoux préhispaniques. Oui, on va passer beaucoup de temps ensemble. J'insiste. Comment tu peux être certain que c'est elle? Parce qu'elle était au club. Elle était avec son cousin à parler d'escrime qui était la passion de Démétrio. Je suis certain que cette médaille, c'est la sienne. Ton désir de vengeance te rend aveugle, Martin. Ce ne sont que des suppositions, rien de plus. Ah, c'est pas vrai. Alfredo, tu parles comme le père Juan. Et alors? Écoute-moi, tu ne me feras pas changer d'avis. Je vais aller chez Emiliano et je vais me rapprocher le plus possible de cette femme. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Martin? Je vais faire tout ce que je peux pour que cette sorcière qui a tant fait souffrir mon frère tombe amoureuse de moi. Pourquoi? Tu vas la quitter une fois qu'elle sera amoureuse? C'est ça, ta vengeance? Bien sûr que non. Je vais la faire souffrir autant que mon frère quand il s'est donné la mort. Je veux qu'elle connaisse toute la solitude et son désespoir. Et c'est moi qui serai son pire cauchemar. Je veux qu'elle en ressorte sans rien. Je veux qu'elle tombe amoureuse de moi comme une folle. Et je vais l'épouser, qu'elle ne puisse pas être heureuse avec un autre. Si tu te maries avec elle, elle sera peut-être pas heureuse, mais toi non plus, je te signale. Tout ce que je veux, c'est qu'elle souffre, le reste peu importe. Attends, qu'est-ce que tu dis, Martin? J'arrive pas à le croire, c'est de la folie. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu comment tu regardais cette brunette, celle que tu as aidée avec son cheval. Elle te plaisait pas, peut-être? Je ne connais pas son nom, et ça m'est égal. C'est pas important. Je comprends que tu sois blessé par la mort de Démétrio. Mais tu ne peux pas te marier pour te venger. Malheureusement, tu ne peux plus rien faire pour ton frère. Mais toi, tu es encore en vie. Hors de question que la mort de mon frère reste impunie. Je veux simplement que tu comprennes que tu ne dois pas mettre ta vie entre parenthèses. Il faut que tu essaies d'être heureux. Ton plan, c'est de la folie furieuse. Non, la folie, ce serait d'oublier ce que cette femme a fait. Combien mon frère a souffert. C'est que depuis un petit moment, Démétrio avait peur. Peur de rester seul. Et moi, j'avais encore plus peur. Mais mon frère était ma seule raison de vivre, de travailler, de me battre. Il était devenu comme un fils pour moi. Alors ne me demande pas de laisser cette femme s'en sortir. Parce qu'elle est responsable de la mort de mon frère, une mort lente et cruelle. Je vois qu'il est inutile d'insister. Martin, réfléchis bien. Parce qu'en condamnant cette femme, tu te condamnes par la même occasion. Je me fiche des conséquences. Quelles seraient mes valeurs si la mort de mon frère restait impunie? ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matar